Avi, une belle jeune femme, mène une vie stable aux côtés de son mari Cléon, un homme métis d'une 40aine d'années. Ensemble, ils élèvent leur petit garçon dans une magnifique maison. Avi est gérante d'un restaurant, investie et aimante. Cléon travaille dans un bureau, respectable et fiable. Mais derrière les apparences d'un quotidien bien huilé, une fissure invisible commence à se creuser dans les fondations de leur bonheur. Sous l'influence de mauvaises fréquentations, Cléon tombe dans les jeux de hasard. Malgré les avertissements répétés d'Avi, il s'enfonce dans l'addiction. Les dettes s'accumulent. Il hypothèque leur maison, vend leur voiture sans l'accord de sa femme. La confiance se fissure. Le foyer se transforme en champ de bataille. Les disputes sont quotidiennes. Les regards se détournent. L'amour cède la place à l'amertume et à la fatigue. Le couple vacille. En quête désespérée d'un coup de chance, Cléon emprunte de l'argent à Max, une vieille connaissance. Il mise tout dans l'espoir de gagner et résoudre ses problèmes, mais hélas, il perd. Lors d'une confrontation tendue dans un bar, Max réclame violemment son argent. La dispute dégénère. Max, armé d'une bouteille brisée, menace Cléon. Dans un geste de défense, Cléon le repousse brutalement. Le destin frappe. Max chute et meurt, transpercé par un objet. Cléon, paniqué, se retrouve face à une possible peine de prison. Les dettes, la mort, la peur, tout s'effondre. Alors qu'elle tente de maintenir la tête hors de l'eau, Avi croise Milas lors d'une balade dans un parc. Un ancien camarade d'université, devenu milliardaire, toujours étant épris d'elle. Il remarque son mal-être. Touché par sa détresse, il lui propose son aide, mais à un prix. 2 choix déchirants. 1. Abandonner son mari et refaire sa vie avec lui. 2. Passer une seule nuit avec lui, en échange de quoi il effacera les dettes et fera jouer ses relations pour éviter la prison à Cléon. Avi refuse catégoriquement la première option. Déchirée et confuse, elle évoque la seconde à Cléon. D'abord outré, il finit, après 2 jours de réflexion, par accepter, réalisant que c'est peut-être le seul moyen d'éviter le pire. L'amour pour leur fils, la peur de tout perdre, les pousse finalement à accepter l'inacceptable. Milas emmène Avi sur son yacht pour la fameuse nuit. Elle est stressée, tendue, presque figée, mais Milas tente de la rassurer. Pendant ce temps, Cléon, resté à la maison, se noie dans l'alcool, rongé par la culpabilité et la jalousie. Il feuillette leur album photo, revit leurs souvenirs comme un adieu. Pris d'un sursaut, il tente de l'arrêter. Trop tard. Aucun appel ne passe. Une nuit de vide. Un gouffre entre 2 êtres. À l'aube, Avi rentre. Cléon l'attend, les yeux rougis. Elle le salue. Il ne répond pas. Dans la salle de bain, il la rejoint, silencieux. Il saisit le gant de toilette, commence à lui frotter le corps. Mais la tendresse cède à la rage. Il frotte avec violence, comme s'il voulait effacer l'autre homme de sa peau. Avi, blessé, fuit dans leur chambre, éclate en sanglots. Cléon, impassible, quitte la maison. Les dettes sont effacées. Cléon est acquitté. Mais rien n'est réparé. Leur relation est un champ de ruines. Plus de complicité, plus de mots. Juste 2 corps étrangers dans la même maison. Cléon abandonne même son travail, s'enfermant dans une solitude amère. Un jour, assis dans le salon, il observe son fils jouer. Le petit garçon s'approche, rayonnant, et lui tend un dessin. Sur le papier, lui, tenant la main de ses parents, tous 3 heureux. Une famille encore unie dans le regard innocent d'un enfant. Cléon, d'abord figé, se met à pleurer intérieurement. Il serre son fils contre lui. « Pourquoi tu pleures, papa ?»« Pour rien, mon fils. Je suis si heureux de t'avoir dans ma vie. » Comme chaque soir, Avi va saluer son fils endormi.
Cette fois, Cléon la rejoint. Il lui demande pardon, pas par devoir, mais avec le cœur. Ses mots tremblent, sa voix est sincère. Il la remercie de n'avoir jamais abandonné, d'avoir protégé leur famille malgré tout. Avi, submergé, pleure, puis se jette dans ses bras. Deux cœurs meurtris, réunis par l'amour silencieux de leur enfant. Ce soir-là, ils prennent une décision, se pardonner, reconstruire et renaître. Le passé reste une cicatrice, mais l'avenir peut encore guérir.